Alors en deux mots, Delta d'Or, nous sommes une ETI française dont le métier est le pilotage du confort et des énergies dans tout type de bâtiment. Tout type de bâtiment, ça commence par un mobil-home de 25 mètres carrés jusqu'à un sport hub à Singapour de 455 000 mètres carrés. Donc voilà ce que ça veut dire. Et toutes les palettes de bâtiments sont incluses dans notre scope en confort et maîtrise d'énergie. Alors, il y a deux aspects dans cette question. Il y a au sein de notre entreprise et il y a pour nos clients. Alors, au sein de l'entreprise, on a fait nos bilans carbone, on cherche à faire des achats très locaux au lieu de faire des achats très lointains, donc pour avoir une consommation qui soit plus faible. Évidemment, nos clients sont là où ils sont, donc ça, on leur expédie là où ils sont. On achète de l'économie, de l'énergie verte. Donc, nous sommes dans une consommation d'énergie verte dans nos usines. Vous savez que EDF en particulier a plusieurs types de tarification et plusieurs types de produits. Et nous sommes en énergie verte. Voilà, ça c'est à l'intérieur de l'entreprise. À l'extérieur de l'entreprise, notre métier c'est faire de l'efficacité énergétique. Donc voilà, toutes nos initiatives, c'est de convaincre nos clients qu'il faut investir dans ce domaine, que c'est un investissement rentable évidemment, ce n'est pas un investissement de circonstance, et qu'il soit industriel, qu'il soit dans des bâtiments tertiaires et qu'il soit individuel. Et chaque fois associer une notion de confort, car pour nous, il est inimaginable de construire des solutions d'économie d'énergie sans associer une notion de confort. Je rappelle juste en un mot que la meilleure économie d'énergie, c'est arrêter de consommer de l'énergie. Voilà, donc là, le confort est très détérioré. Alors, dans la question d'innovation et la question d'innovation technologique, dans la question technologique, c'est l'approche système d'un bâtiment. Il y a quelques années, on parlait, et encore aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de startups, on fait des thermostats, on fait des capteurs de CO2, on fait des capteurs de ceci, des capteurs de cela. Nous, on a une approche système d'une maison ou d'un bâtiment et on a la capacité à fusionner un ensemble d'éléments, qu'ils soient construits par nous-mêmes ou qu'ils soient fabriqués par d'autres. Donc c'est un système ouvert qui va dialoguer avec des chaudières, avec des lampes, qui va dialoguer avec des compresseurs pour faire du froid, avec des ascenseurs. Et tout ça, nous, on sait en faire une synthèse pour pouvoir effectivement faire une économie d'énergie efficace. Ce que j'attends, ce n'est pas des miracles d'un COP21. Ce qu'on attend, c'est que ces prises de conscience se transforment par des actes. Ce qui est important, c'est bien sûr, il faut que la parole anticipe les actes, mais il faut que les actes suivent rapidement. Et si la COP21 pouvait dire, ben voilà, de toute façon aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est plus discuté, même les Américains ne discutent pas. Donc franchement, pour redire si tout le monde est d'accord. Donc aujourd'hui, tout le monde dit c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour réduire? Nous, nos métiers, c'est effectivement de réduire les émissions de CO2 voilà, par une faible consommation d'énergie, quelle qu'elle soit. Voire aussi une faible consommation d'eau. Parce que quand on parle d'énergie, on parle souvent gaz, électricité, mais l'eau est un élément essentiel aussi, qui consomme de l'énergie au passage, et qui va devenir un enjeu dans les années qui viennent, sans aucun doute. Voilà. Donc j'attends qu'il y ait derrière des choses concrètes qui se réalisent, même si elles ne sont pas très importantes. Ce qui compte, c'est le pas qu'on va donner, la direction qu'on va donner. Voilà.